7 erreurs qui t'empêchent de vendre ta formation en ligne. On va voir notamment la numéro 1 et la numéro 7. C'est probablement l'erreur que je vois le plus souvent, que tu fais en ce moment même, j'en suis sûr, et qui t'empêche de faire des ventes. Donc cette vidéo, elle s'adresse uniquement aux entrepreneurs sur Internet et aux infopreneurs. Donc si tu vends des formations en ligne, que tu essayes d'en vivre, ce qui est tout ce que je te souhaite, tu es au bon endroit. Et oui. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Mike, je me filme depuis Varsovie, si tu ne connais pas la ville, donc en Pologne. Et je suis le créateur du cabinet de copywriting Mike Troy. Et notre boulot, c'est d'accompagner les entrepreneurs sur Internet et les copywriters à travailler ensemble pour tripler leurs revenus sans augmenter tes coûts. Et si tu souhaites en savoir plus sur comment ça marche, je te donne rendez-vous en description de cette vidéo. On va voir la première erreur, qui est une erreur que je vois très souvent parmi mes clients. C'est d'accorder trop d'importance au copywriting au détriment de l'offre. Ça, c'est un truc que je dis tout le temps à mes clients. Une offre, il vaut mieux passer 10 heures à avoir une offre en béton armé, une offre solide, plutôt que de te concentrer sur le copywriting. Parce que souvent, il ne se passe pas une semaine sans qu'on me pose la question. Chaque semaine, j'ai des audits avec des entrepreneurs. Donc, on fait un appel d'audit marketing. Et à chaque fois, on me pose cette question. Mike, je voudrais améliorer mon copywriting pour faire plus de ventes. Est-ce que tu peux nous aider? Donc, au début, je suis là, je dis, écoute, ok, allons-y, montre-moi ton site, montre-moi tes offres, regardons ce que tu proposes. Et bien, en fait, très souvent, ce que je remarque, c'est que les offres, soit il y en a trop, soit c'est incompréhensible, soit c'est pas sexy, soit les trois à la fois. What? Et ça, ce sont des erreurs que je vois systématiquement. C'est-à-dire que je vois trop d'entrepreneurs essayer d'améliorer leur copywriting parce qu'ils pensent que c'est le bouton magique qui va faire décoller leur vente. Alors qu'en fait, le problème, c'est pas le copywriting. Le problème, c'est les offres. C'est les offres qui sont pas intéressantes pour l'avatar client, qui sont floues, qui sont confuses, qui sont mal définies, qui sont pas sexy. Voire tout ça à la fois, ce qui est encore pire. Et du coup, à chaque fois, quand on accepte un nouveau client, la première chose qu'on fait à chaque fois, c'est pas de regarder le copywriting, c'est de refaire une passe sur les offres. Et juste faire une passe sur tes offres va te permettre d'augmenter tes ventes sans même toucher au copywriting. Donc si aujourd'hui tu souhaites augmenter tes ventes, commence d'abord par t'intéresser à tes offres. Et oui. Deuxième erreur qui t'empêche de vendre une formation en ligne, c'est de négliger ce qu'on appelle la big idea, la grande idée. La big idea, je pense que tu connais, ça vient des États-Unis, on en parle tout le temps à droite à gauche, donc je pense que je t'apprends rien. Le problème, c'est que généralement, les gens savent, les entrepreneurs savent ce qu'est une big idea, mais généralement, ça va pas plus loin que ça. Généralement, on va passer du temps sur le copywriting et on va négliger la grande idée derrière notre produit, notre formation en ligne. Pourquoi je te parle de ça? Parce que le problème de beaucoup de clients qui achètent des formations en ligne, dont je fais partie d'ailleurs, parce que je suis un grand consommateur de formations en ligne, le problème c'est que la plupart des formations se ressemblent. Donc en tant que client, quand tu hésites à acheter une formation, l'une des objections que tu as qui t'empêche d'acheter, c'est de te dire « Ouais, mais est-ce que je vais apprendre quelque chose? Est-ce que c'est nouveau ?» Logique. Et ça, c'est souvent négligé et c'est un des éléments les plus importants pour booster tes ventes de tes formations en ligne, c'est d'avoir une big idea novatrice, d'avoir quelque chose de nouveau, qui n'a jamais été vu, qui n'a pas été proposé chez un autre infopreneur, vendeur de formation. Et c'est ça qui va te permettre de faire décoller tes ventes, c'est l'effet nouveauté. J'ai pas besoin de t'apprendre que l'effet nouveauté, c'est un des grands piliers du marketing digital pour booster tes ventes. C'est d'avoir quelque chose de jamais vu. Donc plutôt que de passer des heures à t'occuper du copywriting, où est-ce que je mets mon bouton d'appel à l'action, est-ce que je dois le mettre de couleur rouge, de couleur bleue, plutôt que de poser ces questions qui auront aucun impact finalement sur ton business, concentre-toi sur la big idea et crée quelque chose justement que ton client type n'a encore jamais vu. Troisième erreur, et celle-là, pareil, je la vois très souvent, c'est d'oublier que les gens sont, désolé d'être vulgaire, des putains de feignants. Pourquoi je dis ça? Parce que, attends, je me suis trompé dans la caméra, j'en remets là. Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent le résultat sans effort. Je vais prendre l'exemple du fitness, qui est une niche que je connais bien. Les gens veulent être fit, avoir un beau corps, tout en ayant la liberté d'aller au McDo quand ils ont envie d'aller, de manger un kebab après la soirée du samedi soir parce qu'ils ont envie de manger un kebab, de prendre un dessert au restaurant parce qu'ils ont envie de prendre un dessert au restaurant, et en gros de manger ce qu'ils ont envie de manger sans aucune forme de contrainte. Ça, c'est le rêve des gens. On sait bien sûr que c'est pas réaliste, mais c'est ce qu'ils veulent. La preuve d'ailleurs, quand tu regardes les produits qui se vendent le mieux dans cette niche-là, du fitness, les brûleurs de graisse,
et les T-Detox. Tous ces produits à la con qui ne fonctionnent pas, en tout cas qui ont un impact négligeable sur la perte de poids. C'est pas juste en avalant, en mangeant un brûleur de graisse que tu vas être fit et musclé sans effort. Ça marche pas comme ça. Au contraire, il faut revenir aux bases. Mais souvent, les gens, ils n'ont pas envie de comprendre ça. Donc du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller chez le vendeur de formation en ligne qui propose la chose qui se rapproche le plus de leur rêve. Et leur rêve, c'est justement d'avoir un résultat sans effort. Donc évidemment, je ne suis pas en train de te dire qu'il faut que tu promettes un résultat sans effort. Ce n'est pas ce que je suis en train de te dire. Par contre, ce que tu dois expliquer à ton client type, c'est qu'il va pouvoir avoir les résultats rapidement, sans trop d'efforts. J'ai pas dit sans effort, mais sans trop d'efforts. Et c'est ça qui va faire que ton offre va être sexy aux yeux de ton client type et qui va vouloir racheter chez toi. Alors que, à le contrario, si tu vends une formation en ligne et que tu dis à ton client, écoute, par contre, je vais être sincère avec toi, c'est difficile, c'est long, il faut bosser, tu n'auras pas de résultat avant 6 mois, je te garantis qu'il ne va pas acheter. Il va pas acheter parce qu'à côté, il va y avoir un autre vendeur de formation en ligne qui va dire « Hey, je te propose une méthode 100% garantie. Si tu achètes et que tu n'as pas le résultat en 3 semaines, je te rembourse 1000 euros. Il suffit de suivre les étapes. Les étapes sont simples et c'est garanti. » Cette offre-là va être beaucoup plus sexy. Donc forcément, il va aller acheter cette offre-là. Donc vraiment, hyper important. N'oublie pas que les gens sont feignants. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire de fausses promesses. Ça veut juste dire qu'il faut tenir en compte cette réalité-là dans ton marketing pour faire comprendre que ton offre donne des résultats relativement rapides et sans trop d'efforts. Dis pas sans effort, mais sans trop d'efforts. Quatrième erreur quand tu essaies de vendre tes formations, c'est de manquer d'agressivité. Ou plutôt, quand je dis agressivité, je sais que je vais faire peur à certaines personnes qui vont regarder cette vidéo. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils tournent leur formation, ils la mettent en ligne sur leur store et ils attendent que les ventes tombent toutes seules. Je suis désolé de le dire, mais si tu veux faire des ventes sur Internet, il va falloir être un peu agressif. Être agressif, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, par exemple, si tu fais de l'email marketing, ce que je te recommande de faire puisque c'est la spécialité de notre cabinet, parce que notre spécialité c'est l'email marketing, déjà commence par envoyer un mail par jour à tes clients. Un mail par jour, tu vas peut-être me dire « Ouais, mais attends, les clients, ils vont penser que je suis en train de les spammer. » Non. Si tu dis des choses intéressantes dans tes emails, tes clients n'auront pas l'impression d'être spammés. Ils vont dévorer chacun de tes emails et ils vont attendre impatiemment le suivant. Ce qu'il faut faire, ça c'est des choses que tu apprends à faire dans nos méthodes avancées, qui sont accessibles pour rappel en t'inscrivant sur le lien en description de cette vidéo. Ce qui est intéressant de faire, c'est d'apporter de la valeur dans tes emails, tout en proposant la méthode avancée qui va être un peu un shortcut, c'est-à-dire qui va te permettre d'obtenir le résultat le plus rapidement possible sans devoir attendre d'avoir lu 100 emails pour distiller le contenu. Donc c'est pour les personnes qui veulent le résultat le plus rapide. Et dans tes emails, tu peux faire ça, tu fais un mix d'apport de valeur et de vente. Et commence déjà par envoyer un email par jour, tu vas voir, c'est une approche beaucoup plus agressive qui va te permettre de booster tes ventes. Un autre exemple que je donne souvent à mes clients, lors d'opérations promotionnelles, n'hésite pas à envoyer plusieurs emails à la fin d'une promotion. Sur certains de nos lancements, on envoie jusqu'à 4 emails, donc 4 emails le dernier jour quand c'est les dernières heures pour acheter. J'ai certains, alors ils ne sont pas clients chez moi, mais ce sont d'autres entrepreneurs que j'ai déjà vu le faire. Il y en a qui ont envoyé jusqu'à 6 ou 7 mails dans la journée. Voilà, c'est un peu bourrin, je suis d'accord avec toi. Mais ça fonctionne. Parce qu'encore une fois, la data le démontre, je l'ai vérifié je ne sais pas combien de fois en termes de données, plus tu envoies d'emails, plus tu fais de ventes. Bien sûr, tu vas avoir des gens qui vont se plaindre, tu vas avoir des gens qui vont dire « Ah, je reçois ton mail », tu vas avoir des gens qui vont se désinscrire. C'est normal. N'essaye pas d'éviter les désinscriptions. C'est un vrai conseil que je te donne. Au contraire, polarise et va chercher les désinscriptions. Tu vas envoyer tes emails, tu vas proposer tes offres. Il y a des gens qui vont acheter et il y a des gens qui ne veulent pas acheter. Et c'est OK, c'est pas grave. Les personnes de toute façon qui n'ont pas envie d'acheter, elles n'achèteront jamais chez toi. Et c'est pas grave, tu leur fais gagner du temps parce que de toute façon, quelqu'un qui se désinscrit parce que tu as envoyé 3 mails au lieu d'en envoyer un seul dans la journée, c'est quelqu'un qui n'est pas prêt à acheter chez toi. C'est ça la réalité, donc il ne faut pas avoir peur de polariser, il ne faut pas avoir peur d'aller chercher la vente. Donc ça, c'est un vrai conseil que je te donne si tu fais de l'email marketing. Envoie plus de mails dès aujourd'hui. Cinquième erreur, c'est de confondre la tactique et la stratégie. Je vois trop d'entrepreneurs, notamment dans les audits marketing, me poser des questions du type « Mike, qu'est-ce que tu penses de mon bouton d'appel à l'action »
Mike, qu'est-ce que tu penses de mon logo? Mike, qu'est-ce que tu penses du design de mon site? Mike, est-ce que je devrais mettre 5 formations ou 6 formations dans mon espace membre? Est-ce que 6, ça fait pas un peu trop? Est-ce que je devrais pas être plutôt 5? Ça, ce sont des questions qui ne sont pas les plus pertinentes à poser. Ce sont des questions tactiques. La différence entre la tactique et la stratégie, c'est que la stratégie, ça va être ton positionnement, ça va être, comme son nom l'indique, tes choix stratégiques dans ton marketing. C'est-à-dire, est-ce que tu envoies des emails ou est-ce que tu fais des pages de vente? Est-ce que tu vends des formations en ligne ou des coachings? Quel est le positionnement que tu vas avoir, etc. Ça, c'est la stratégie. La tactique, c'est la manière dont tu vas implémenter cette stratégie. Mais il faut d'abord te concentrer sur la stratégie. Passer trop de temps sur la tactique et négliger la stratégie est une grave erreur. Parce que si ta stratégie est mauvaise, tu auras beau être un très bon tacticien, tu perdras à la fin. Parce que la stratégie n'est pas bonne. Regarde dans n'importe quelle guerre. Par exemple, il y a une période de l'histoire où j'aime beaucoup regarder des documentaires parce que je trouve que c'est hyper intéressant. C'est la Seconde Guerre mondiale. Par exemple, regarde les grandes batailles de la Seconde Guerre mondiale. Regarde les choix stratégiques qui ont été faits, par exemple, lors de l'invasion de l'URSS par Hitler. Tu vas te rendre compte qu'il y a des mauvais choix stratégiques qui ont été faits par Hitler et qui ont conduit au désastre, qui ont conduit à la défaite pour l'Allemagne. Parce que les choix stratégiques étaient mauvais. Alors que d'un point de vue tactique, l'armée allemande était supérieure à l'armée soviétique. Les généraux allemands étaient meilleurs tactiquement. Et ça, tu le vois dans les batailles de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire que quand tu avais des affrontements entre les Allemands et l'URSS, les Allemands causaient plus de pertes à l'URSS. Et ils gagnaient beaucoup de batailles. Oui, ils gagnaient des batailles, mais ils perdaient la guerre. Et ils perdaient la guerre parce que la stratégie n'était pas bonne. Pour ton business en ligne, c'est la même chose. Il faut d'abord bien réfléchir à ta stratégie pour que ensuite le déroulé de la tactique que tu vas mettre en place ait un sens. Parce que si tu fais pas ça, encore une fois, si ta stratégie est mauvaise, tu peux faire le meilleur bouton d'appel à l'action, tu peux faire le plus beau site du monde. Si ton positionnement était mal défini, si ta stratégie était mal définie, tu vas au désastre et tu feras pas de vente. Sixième erreur, désolé, j'ai une semaine, donc là ça fait 6. Sixième erreur, c'est de négliger le nom de ta formation. Ça, j'ai fait beaucoup de tests, puisque ça fait 6 ans maintenant que je suis dans le business en ligne. Je possède 4 entreprises différentes, dans 4 marques différentes. J'ai créé et vendu des dizaines de formations différentes. Et s'il y a bien un truc que j'ai noté à chaque fois, c'est que le nom de la formation est décisif sur les ventes que tu vas faire ou pas. Donc typiquement, ce que je te recommande de faire, évite les noms fumeux de formation, les noms qui sont trop vagues ou les noms qui ne répondent pas aux besoins du client. Je vais te prendre un exemple dans le business de la séduction pour hommes, par exemple. Il y avait une formation que j'avais créée que j'ai appelée le traducteur à femmes. Ça a été presque un échec. Pourquoi? Parce que j'ai mis beaucoup de cœur à l'ouvrage dans cette formation en ligne. C'est-à-dire, en fait, c'est une formation pour expliquer aux hommes la psychologie féminine. Je me suis dit, les femmes, tu comprends rien. Écoute, je vais te faire une formation pour t'expliquer, pour t'aider à mieux comprendre les femmes. C'est pour ça que j'ai appelé le traducteur à femmes. Parce qu'on me dit, voilà, les femmes, c'est incompréhensible. Tiens, je te donne le modèle de traduction. Je m'étais inspiré des langues. C'est-à-dire, si tu parles pas une langue et que tu n'as pas le traducteur, c'est compliqué. Et je t'offre le traducteur, justement, des femmes. Et cette formation, c'est probablement celle que j'ai passé le plus de temps à élaborer. Et ça a été, si tu rapportes au taux horaire, c'était une des formations les moins rentables que j'ai jamais faites. Parce que j'ai passé peut-être 60 heures dessus à la conception pour faire un volume de vente qui était mitigé. À l'opposé, j'ai créé une autre formation qui m'a pris 3 heures pour tout faire. C'est peut-être la formation la plus rapide que j'ai jamais tournée. Pour t'expliquer le contexte très rapidement, je rentrais chez moi et à un moment, j'ai eu une idée. Je me suis dit, tiens, et si j'essayais de formaliser sous forme d'équation comment enseigner à un homme pour exciter une femme et coucher avec elle? Et si je pouvais conceptualiser ça sous forme d'une équation? J'ai réfléchi à ça et en fait, en 5 minutes, j'ai défini 7 paramètres qui permettent de coucher avec une femme. Et quand tu coches ces 7 paramètres, tu as une certitude de 100% de coucher avec une femme. Et si tu en doutes, achète la formation et teste-la, tu verras par toi-même. En tout cas, moi je sais qu'elle marche. Et les clients qui ont testé ont pu la tester. Donc du coup, cette formation-là, je l'ai appelée l'équation sexe rapide. Ça a été un best-seller absolu.
Et quelle différence entre traducteur à femme et équation sexe rapide? C'est que traducteur à femme, en fait, ça passionne pas les clients parce que les hommes n'ont pas envie d'apprendre à décoder le logiciel féminin. On pourra dire c'est bien ou mal, c'est pas le sujet, c'est juste ça les intéresse pas. Donc ça ne s'est pas vendu. Al contrario, une méthode pour avoir du sexe rapidement grâce à l'équation sexe rapide, best-seller absolu, parce que le nom de la formation est en rapport, en connexion directe avec ce que veulent les clients. Donc si j'ai un conseil à te donner, réfléchis bien au nom de ta formation parce que c'est décisif. C'est ça qui va faire une grosse partie de tes ventes. Je te donne un autre exemple. Dans mon cabinet de copywriting, la formation qui se vend le plus chez moi, elle s'appelle Rentier de l'email. Pourquoi j'ai choisi ce nom-là, Rentier de l'email? Parce que tu comprends instinctivement ce que ça veut dire en fait. Rentier de l'email, ça veut dire que tu vas gagner de l'argent presque sans rien faire grâce à l'email. Parce qu'il y a le mot rentier. Il y a le mot email. Et la concaténation de ces deux termes fait que tu arrives à t'imaginer le bénéfice que va t'apporter cette méthode-là. Et donc juste, en fait, quand je rencontre des clients, à chaque fois, j'ai juste à prononcer ce mot-là en disant ouais, j'ai une méthode qui s'appelle rentier d'email. Chaque fois, les clients disent rentier d'email, qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Et il a envie d'en savoir plus, juste avec ce nom-là. Alors que si j'avais appelé cette formation, je sais pas si je l'avais appelé vivre de sa passion avec l'email, c'est pas vraiment juteux, quoi. On comprend pas le bénéfice. Donc si j'avais pris ce nom-là, ça serait bien moins vendu, forcément. Septième erreur que font les entrepreneurs dans la formation en ligne, c'est probablement l'une des erreurs les plus faites, c'est de proposer une amélioration au lieu de proposer une transformation. Pourquoi je dis ça? Parce que ton client, ce qu'il veut, il veut pas s'améliorer, il veut pas faire un peu mieux que ce qu'il y a aujourd'hui. Ce que veut ton client, c'est un changement. Il veut une transformation. Par exemple, dans la séduction, ton client, il veut pas un peu plus de rendez-vous avec une femme. Il veut un changement complet de vie. Il veut passer du mec qui n'a pas le choix, qui se prend 1 milliard de râteaux et qui rencontre une femme par an, à la vie d'un mec qui a le choix, qui est courtisé, où il y a les femmes qui lui courent après. Donc un changement complet de vie. Un entrepreneur du web, par exemple, il veut passer... par exemple, si on imagine tu es un entrepreneur du web où tu gagnes que, je sais pas, 1000 € par mois, par exemple, ce qui est vraiment pas beaucoup, tu vois. Tu gagnes que 1000 € par mois, tu veux pas passer de 1000 à 1300 €, tu veux pas ça. Quand on fait des audits marketing avec nos clients nous disent pas « je veux passer de 1000 à 1300 € par mois », ça n'a pas de sens. Non, nos clients, ce qu'ils nous demandent, c'est dit « je veux passer de 1000 € à 10 000 €, à 20 000 €, à 30 000 € par mois, sans travailler plus », tout en ayant beaucoup plus de temps libre pour passer du temps avec ma femme ou avec mon homme si tu es une femme, avec mes enfants, avec mes amis, avec ma famille, tout en ayant la liberté de voyager où je veux ou d'habiter où j'ai envie, comme par exemple là j'habite pas en France, j'habite à Varsovie en Pologne, donc j'habite où j'ai envie d'aller. Il y en a c'est à Dubaï, il y en a c'est je sais pas à Andorre ou ailleurs. Ce qui implique une transformation, un changement radical, et c'est ça que veut ton client. Ce qu'il veut, c'est un changement radical. Donc quand tu crées une formation en ligne, propose un changement radical de vie à ton client et tu vas voir qu'en faisant ça, que tes ventes, elles vont décoller. Voilà ce que je vais te dire dans cette vidéo. Pour avoir plus de contenu, je te renvoie aux autres vidéos de ma chaîne, notamment une vidéo que je te recommande qui est une phrase que tu dois absolument écrire, que tu dois absolument avoir sur ton site pour faire plus de ventes si tu vends des formations en ligne ou du coaching, peu importe, ça marche dans les deux cas. Je te renvoie à cette vidéo, on te mettra le lien sur le côté ou en description de la vidéo, sinon tu peux la retrouver également facilement sur ma chaîne. Et je te retrouve également sur le lien en description de cette vidéo pour accéder à des méthodes plus avancées. Cliquez, cliquez.